Aujourd'hui, on va parler de la figurine de Sideways Studio Series 88, tout droit sortie de Revenge of the Fallen. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à commenter, et sur ce, bonne vidéo. Donc voici Sideways sous sa forme véhicule. Alors dans le film, il se transforme en une Audi R8. Seulement, bon là, pour le jouer, ils n'ont pas eu le droit à la licence, hein. Du coup, ils ont essayé de reproduire aussi fidèlement, sans copier la voiture d'origine. Donc, on va dire que pour le coup, ils s'en sont plutôt bien sortis, hein, même si l'arrière, ça fait un gros bloc, hein. C'est bon, c'est un peu moche, mais bon, voilà. Le véhicule en lui-même est plutôt propre, hein, même si malheureusement, bon, bah, ce n'est pas le véhicule qu'on voit dans le film. On a le droit à un véhicule très très propre, hein, plutôt compact, bien solide, rien à redire là-dessus. Les couleurs sont là, hein, principalement gris métallisé, du noir avec quelques bandes gris métallisé au milieu. Franchement, rien à redire, véhicule très propre, hein, les petits phares, tout ça. En dessous, le robot n'est pas tant visible que ça. Bon, ça c'est ses pieds, ça c'est son visage. Mais de manière globale, le robot est plutôt bien caché sur ce coup-là, hein. Le véhicule roule plutôt bien. Malheureusement, cette petite pièce-là, alors, ça c'est son arme, hein, on est d'accord là-dessus. Et normalement, elle se range comme ça sur le côté. Ce qui est, alors normalement, si je me rappelle bien, elle doit se mettre quelque part par ici. Alors, je ne me rappelle plus exactement où est-ce qu'on la met, mais normalement, elle se met sur le côté comme ça. Bon, c'est un peu moche, mais on va dire pour ranger l'arme, ils ont fait ce qu'ils ont pu, hein. C'est un petit peu dommage. L'arme en elle-même, bon, enfin c'est son seul accessoire, hein. C'est un fusil mitrailleur classique, hein. Rien à redire là-dessus, bien détaillé, tout ça. Bon, malheureusement, dans le film, il n'a pas d'arme visuelle. Mais bon, là, ils lui ont donné un. Franchement, il est plutôt propre, hein. Et en mode robot, ça le fait plutôt bien. Donc maintenant, pour ce qui est du mode robot, on va voir ce que ça donne. Et pour ça, on va devoir le transformer. Pour la transformation, on va déjà commencer par déclipper, c'est le coffre, hein, plutôt l'arrière du mode véhicule, hein, de cette manière. Ensuite, on va se faire ressortir les fenêtres, enfin les fenêtres, plutôt les vitres sur les côtés, hein, des deux côtés, voilà. On les fait remonter de cette manière pour ensuite sortir les bras. Ensuite, on fait ressortir les bras, donc il suffit de les déplacer légèrement, enfin les décoller sur le côté et les faire ressortir comme ça. On fait pareil de l'autre côté, hop. Il suffit de les faire sortir comme ça sur le côté du véhicule. Les jambes, alors ça, rien de bien compliqué, hop, on les fait coulisser comme ça sur le côté au niveau du torse, enfin du torse, cette pièce-là. Hop, on les fait redescendre, on sort les pieds comme ça. Juste ici, on va faire ressortir cette petite pièce et la faire descendre, enfin plutôt, pas la clipper, mais la mettre en arrière comme ça, pour ensuite pouvoir redescendre le torse de cette manière et le clipper, et pour ensuite tout simplement, hop, c'est une petite partie, hop, voilà, ratée, voilà. Alors ces pièces-là, on va devoir les ressortir de cette manière, si ça veut bien, hop. Et ensuite, on n'a plus qu'à reclipper tout ça de cette manière et remettre les bras dans le bon sens. Pour les mains, alors on va vite fait, donc c'est replier la roue, enfin la main de manière globale dans le bras de cette manière. On referme légèrement la main, hop, et cette pièce-là, hop, on la déploie complètement. On fait pareil de l'autre côté, hop, on replie la main un petit peu, hop, de cette manière. Voilà, on la referme un chouïa. Et pour l'arrière, il suffit de faire remonter, hop, le mode véhicule, l'arrière du mode véhicule à l'arrière pour former son dos et mettre tout ça en place. Donc voici Sideways sous sa forme robot. Alors, ils ont reproduit assez fidèlement le robot qu'on ne voit pas dans le film, hein, parce que bon, bah, quand on va pas se mentir, dans le film, on nous présente un robot dans le noir, vite fait, légèrement éclairé, qui se fait découper en moins de 20 secondes. Donc compliqué de voir son design, hein. Mais de ce qu'on voit au niveau des jeux et des comics, franchement, le robot est plutôt fidèle, hein. Même si le véhicule n'est pas exactement le bon véhicule, bah, ils ont réussi à rendre ça assez fidèle, hein. À l'arrière, on n'a pas un gros backpack, hein, ça reste propre, hein. Bah, ça reste à peu près le même dos, à peu près, enfin le même design que dans le film, hein. C'est pas un dos bien lisse, bien droit, ça fait un peu une sorte de coquille d'escargot, on va dire. Les petites ailes sur le dessus, le visage très bien sculpté, très menaçant, hein, sur ce coup-là. Il y a un petit délire à la Blackout, je trouve, au niveau du visage. C'est un peu classe. Pour ce qui est de son arme en elle-même, alors, on va devoir... C'est un peu complexe. Donc pour son arme, on l'a fait glisser dans sa main de cette manière, on l'a fait clipper. Et au niveau du doigt, là, on a une petite encoche qu'on vient clipper dans la main. Et donc là, on a l'arme de Sideways.
Donc ça fait une sorte de canon, hein. Alors, je crois normalement on peut la mettre dans les deux mains, enfin dans n'importe quelle main techniquement. Si je la mets de l'autre sens, hop, normalement ça marche aussi. Voilà, ça c'est un peu, on va dire, bien pensé de pouvoir switcher de main de cette manière. Donc l'arme est plutôt propre, hein, ça fait une sorte de triple barillet. Plutôt propre, hein, franchement, rien à redire là-dessus. Maintenant, bon, après, pour ce qui est du design global, c'est un peu spécial de base pour le personnage, hein, c'est-à-dire qu'il a des jambes très très fines et un peu atrophiées pour un gros torse, hein, il a juste un torse et des jambes, hein, il n'y a pas de bassin, il n'y a rien du tout. Les articulations sont plutôt propres, hein. Le bassin, voilà, peut tourner, les jambes sont libres étant donné qu'elles sont sur ball joint. Les genoux peuvent se plier, les pieds sur ball joint aussi peuvent se tourner librement. Les bras sur ball joint eux aussi peuvent tourner, pareil pour les coudes. La main est un peu limitée, mais bon, c'est pas trop grave, hein. La tête, elle encore sur ball joint, peut aussi tourner librement, hein. Cette figurine est principalement faite sur ball joint, ça c'est plutôt cool. Franchement, rien à redire, superbe figurine. Si vous l'avez pas, je vous la recommande clairement. C'est un bon robot, un bon véhicule. Franchement, juste pour l'exposition même de manière globale, c'est propre. Malheureusement, le petit défaut que je mettrais sur cette figurine, c'est sa posabilité parce que, bon, là encore, ça arrive à tenir, mais du fait de ses jambes vraiment, enfin, pas ses jambes, c'est plutôt ses pieds un peu chelous, ils tiennent pas trop bien, je trouve. C'est-à-dire que là, pour le coup, il tient, mais il suffit qu'il y ait un petit mouvement et fou, le truc il tombe et c'est fini. Voilà. Hop, un petit moment et toc, le truc il tombe. C'est un petit peu dommage, hein. Il a une posabilité, on va dire, correcte, hein. Pas très bonne, mais correcte, hein. On n'est pas au même niveau que Barricade Revenge of the Fallen, hein. Ça, c'est carrément encore un autre niveau. Mais franchement, de manière globale, bon, bah, bon robot, bon véhicule. Bonne figurine, franchement, je vous la recommande. Pour la prochaine figurine, je vous la laisse deviner. C'est une figurine assez récente, un repaint d'Optimus Prime Edge of Extinction. Une version maléfique du personnage. Et sur ce, à une prochaine vidéo.